Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la troisième semaine du mois de juin 2022 et cette semaine j'ai lu 8 mangas seulement. On va commencer tout de suite avec une intégrale. J'ai lu les tomes 1 à 5 de Mangaka and Editor in Love. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Et je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Soleil le 8 octobre 2014. C'est un shoujo et c'est terminé en 5 tomes. Et on est sur un manga pour lequel je ne pensais pas autant accrocher. Donc on a une histoire d'amour entre notre héroïne qui est éditrice, un mangaka qui a déjà pas mal de succès malgré son jeune âge. Et on a un petit troisième qui est éditeur, qui est donc le collègue de notre héroïne. Et ça va former un triangle amoureux, on va dire, même si au final, le garçon qui est le collègue de notre héroïne ne sert pas à grand chose. Alors, si, ils ont un passif commun, mais ça sera tout en fait. Ça ira pas plus loin, il ne déclarera jamais son amour à l'héroïne, donc il va totalement laisser notre héroïne et le mangaka flirter ensemble et finir ensemble. Il va en fait finir totalement effacé et c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé en fait qu'ils parlent au moins de leur passé commun parce qu'ils ont un passé assez dur tous les deux. En effet, ça a été des enfants battus par leur père, mais de manière vraiment très violente, brûlés avec des allumettes et bien d'autres choses. Je m'attendais pas à voir autant de violence dans ce shoujo en fait, pour tout vous dire. Ça m'a terriblement choquée et on peut voir à quel point les violences ont pu être violentes quand on voit à quel point ils tremblent, à quel point ils ont peur des gens, de les décevoir. Surtout notre héroïne, elle pleure très facilement. Alors on peut se dire qu'elle est vraiment fatigante, qu'elle est vraiment ennuyante à toujours pleurer parce qu'elle pleure réellement souvent. Et même les gens qui lui font la pire des choses, elle va les excuser et elle va vouloir arranger les choses, elle va s'écraser. Et c'est vrai que c'est agaçant, mais quand on voit le passé qu'ils ont eu, on peut comprendre la réaction de notre héroïne. C'est particulièrement choquant quand on va voir les marques sur son corps, parce qu'elle a des énormes cicatrices, et j'avoue avoir été choquée, je pense même de mémoire avoir lâché des petites larmes de crocodile, parce que je m'attendais pas à voir ça dans un shoujo. Je pensais vraiment suivre une histoire d'amour basique entre notre héroïne qui est loin d'être parfaite et notre mangaka, mais pas du tout, ça va bien plus loin que ça et ces 5 tomes sont vraiment très intéressants, très bien développés, malgré le fait que ce soit une petite série, il y a ce qu'il faut où il faut. Il y a juste du coup, comme je l'ai dit, le collègue éditeur de notre héroïne qui n'est pas plus développé que ça, en tout cas avec elle, et c'est un petit peu dommage. J'aurais vraiment voulu qu'ils parlent plus de leur passé ensemble et peut-être qu'il avoue quand même ses sentiments, même si voilà, c'était perdu d'avance. Quoi qu'il avait peut-être une petite chance, parce que de base, c'est de lui dont elle était amoureuse. Je veux dire, de base, il pensait que c'était sa demi-sœur, parce que lui, c'est son vrai père, mais elle, c'était son beau-père. Donc il a fait des recherches, il s'est renseigné, et au final, il a vu qu'ils avaient aucun lien de sang. À ce moment-là, il avait envie que d'une seule chose, c'était de lui avouer son amour, et au final il l'a pas fait, il s'est écrasé. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage parce qu'au final il sert pas à grand chose à part nous montrer qu'ils ont un passif commun et nous montrer les traumatismes qu'il a eu de son côté. Mais ça restait quand même très intéressant et voilà, j'ai été assez subjuguée par l'histoire, j'ai été à fond dedans, les personnages ont un assez bon développement, l'histoire est pleine de rebondissements. Et franchement, le père m'a donné des frissons d'horreur, il est terrifiant, il est horrible, ils ont carrément bien réussi le personnage. Et en plus de ça, les dessins sont vraiment sympas. Pour moi, c'est vraiment un bon shoujo et je suis super contente de l'avoir dans ma collection et de m'être intéressée à lui. C'est allé vachement plus loin que ce que je pensais et j'étais agréablement surprise. On passe ensuite au tome 1 de The Casebook of Arne, les dossiers du vampire.
Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors c'est édité chez Soleil. Le 7 juillet 2021 pour le tome 1, c'est un shoujo et l'œuvre est en cours actuellement en 3 tomes. Il n'y a pas d'annonce pour le prochain tome et il faut que je me mette à jour rapidement parce que j'ai bien aimé ce tome 1. Alors l'univers est très intéressant, il est assez riche, hein, on le sent, et les personnages sont plutôt attachants, très mystérieux pour certains. Par exemple, le père de notre héroïne qui semble possédé, qui ne semble plus être lui-même, et qui en veut clairement à sa fille, se retrouver en danger et elle va être aidée par ce vampire. Et elle a pas du tout peur parce que c'est une fangirl des vampires, elle adore ça. Donc c'est assez amusant, hein, il y a un petit côté humoristique à côté de toute l'horreur qu'il peut y avoir autour. Ils ont des caractères assez spéciaux, ils sont assez attachants en fait dans leur genre. Et vraiment l'intrigue semble très intéressante, j'ai très hâte de continuer la série. Pour l'instant ce tome 1 était plutôt introductif, hein, donc voilà, on a quelques informations mais on a aussi beaucoup de flou. Et on introduit pas mal de personnages dès ce tome 1, mais ça annonce que du meilleur pour la suite et j'ai très hâte de continuer la lecture. Les dessins sont très sympas aussi. Alors les personnages font assez enfantin, hein. Même certains adultes, hein, je trouve, mais ça a son petit charme. Et j'espère vraiment que l'univers et les personnages vont être encore plus développés par la suite, mais je me fais pas trop de soucis pour ça. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, du coup j'ai lu les tomes 2 et 3 de Mariage mode d'emploi. Alors, je vous avais déjà parlé du tome 1, il me semble. C'est édité chez Soleil. Le 26 août 2015 pour le tome 2, c'est un josei et c'est terminé en 3 tomes. Donc voilà, j'ai terminé la série. Et malheureusement, je tiens à dire que je ne vais pas la garder. Elle n'a pas été à la hauteur pour moi. Alors, l'intrigue de base était assez intéressante. On avait ces 3 femmes qui avaient plus de la trentaine et qui n'étaient pas mariées. Elles ont chacune un caractère bien différent. Il y en a qui est très caractériel. Il y en a une qui est fan absolue de sexe et qui veut absolument pas de sérieux. Et la troisième rêve de se marier mais ne trouve pas le bon, on va dire. Il y en a une qui travaille dans les chantiers, l'autre qui est secrétaire, je crois, ou dentiste. Et la troisième est mannequin. Et écoutez, c'est assez sympa de les suivre quand elles sont ensemble. Voilà, elles ont un caractère très différent l'une de l'autre et pourtant elles s'entendent à merveille, même s'il y a des fois des hauts et des bas, mais voilà, c'est la définition de l'amitié finalement. Et on passe vraiment un bon moment et on voit quand même une amitié forte qui les lie et ça fait plaisir, voilà, c'est sympa. Mais au final, je trouve que la fin c'est du grand n'importe quoi et c'est assez dommage. J'aurais finalement préféré qu'elle se marie pas et qu'elle soit toute contente de cette situation. Mais à la place de ça, on a des scénarios qui partent en cacahuète. Ce que j'aime bien aussi dans l'œuvre, c'est par contre qu'on enchaîne les histoires de chacune de manière très fluide. C'est très naturel et ça c'est sympa et parfois ça s'entrecroise entre elles. Mais par contre, voilà. Donc Haruka, c'est la mannequin. La mannequin va tomber amoureuse d'un mec et finalement comme lui ne veut pas se marier, ben elle va finalement le quitter et elle va se remettre avec son ex. Alors son ex la demande en mariage, elle est grave contente, mais pour les préparatifs du mariage il est pas là du tout. Le gars il est pas concentré, il est pas dedans du tout et elle se dit tant pis, en moins on se connaît. Enfin, elle accepte son sort, tant qu'elle est mariée, en fait, c'est tout ce qu'elle veut, finalement. Et à la toute fin, elle va s'enfuir avec ses copines et finalement, elle va pas se marier. Mio, du coup, qui est jolie, une assistante dentaire, donc voilà, j'ai fait un mix des deux. Elle pense qu'au sexe, hein, elle veut absolument pas de sérieux, pas de bébé, pas de mariage. En fait, il y a un de ses harceleurs, parce que du coup, comme elle couche avec beaucoup de garçons, et ben, elle en attire aussi beaucoup. Et il y a l'un de ces mecs, du coup, qui va la harceler et il va se mettre à vivre chez elle. Et finalement, ça l'embête pas plus que ça. Il lui fait à manger, il fait le ménage et ben, elle veut pas qu'il soit là, mais en même temps, ça la dérange pas tant que ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Ben, il est fou amoureux d'elle. Hein. Et la finalité pour ce couple-là, c'est que les parents de l'harceleur vont découvrir ce qu'il fait et ils vont du coup supplier les Mio de l'épouser parce que lui, de toute façon, il est tellement bizarre qu'il trouvera personne et qu'elle couche tellement avec tout le monde que personne ne voudra d'elle.
Et elle accepte parce que je crois aussi qu'il lui propose de l'argent, donc voilà, elle accepte, pour elle il n'y a rien de sérieux, elle s'en fiche. Et le truc c'est qu'il accepte qu'elle couche à droite à gauche comme elle l'a toujours fait, donc elle ça la convient finalement. Elle a un mec qui s'occupe des tâches ménagères, de la cuisine, de tout, et à côté elle peut quand même s'éclater, donc c'est tout bénef pour elle finalement. Mais au final, on voit pas son mariage, donc on sait pas trop si elle va finalement se marier ou juste faire comme Haruka. La dernière, Kanuma, va finalement tomber amoureuse d'un concurrent, sauf que celui-ci est gay. Ils vont du coup devenir amis et il va demander à Kanuma de devenir mère porteuse pour eux parce que lui, il veut un gamin absolument, mais son conjoint, il est moins chaud. Mais un jour, Kanuma va être totalement bourrée avec ce fameux conjoint, ils vont coucher ensemble, et en fait, elle va tomber enceinte. Ouais. Et du coup, elle décide de garder l'enfant, mais pas de leur donner. Elle le garde pour elle, finalement. Le monsieur gay qui lui a demandé d'être mère porteuse va quitter son copain, et il va demander Kanuma en mariage, parce qu'une femme célibataire, c'est chaud pour s'occuper d'un enfant. Mais elle va totalement assumer l'enfant seul et elle va refuser ce mariage. Donc voilà, on a 3 histoires assez farfelues. Et ouais, bah, c'était un petit peu trop bizarre. J'aurais juste voulu qu'elle se marie pas et que ça tourne pas en cacahuète comme ça. Parce que du coup, en 3 tomes, il se passe beaucoup trop de choses absurdes et c'est dommage. Sinon, les dessins sont plutôt sympas, mais avec des proportions assez étranges parfois. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.